Feuilleton Emmanuel Ramazani Shadari. J'ai suivi la communication ou bien l'interview qu'a fait la femme du secrétaire du PPRD, la très chère maman. Et en suivant cette communication, je me suis posé la question, est-ce qu'elle était en train de répondre à quelqu'un ou bien elle était en train juste seulement de noyer son homme? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure et du moment à laquelle vous nous recevez. Nous essayons de parler, de partager et ensemble, nous sommes entrés d'avancer avec vous. Je commence par dire merci à tout le monde qui nous suit sur TikTok. Nous sommes arrivés à atteindre la barre des 100K, c'est grâce à vous. Et nous devons faire la même chose sur YouTube, et sur Facebook et sur autres plateformes. Par la même occasion, vous savez que nous avons lancé Analysons Congo Swahili, dont nous allons vous remettre le QR code là-bas. Vous pouvez les scanner et aller vous abonner. Sachez que les choses qu'on va partager sur Analysons Congo seront différentes des Eke Swahili. Donc, c'est mieux que vous soyez sur toutes les deux plateformes pour essayer de savoir ce qui est ici et ce qui est là-bas. Nous n'allons pas nous répéter sur des analyses, mais chacune aura ses particularités. Alors, revenons un peu à ce que je suis en train de dire. La très chère maman, ou la dame du secrétaire du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, a fait une sortie. Je ne vais pas être long, je vais être court, mais juste permettez de comprendre. Et dans sa sortie, d'abord, moi, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai compris, c'est comme s'il était en train de répondre à tout ce qui se passe sur la toile. Et vous savez que l'une des personnes qui a... Moi, je fais mes analyses dans les cadres analytiques. J'ai fait des analyses politiques. Mais celui qui a beaucoup fait plus l'aspect dénonciation sécuritaire avec tous les détails, c'était mon vieux Perrault. Voilà. Et comprenant la manière dont la dame, elle était en train de répondre, je me suis dit, à la fois, elle veut contredire Perrault, mais aussi, elle veut comme répondre ou stopper une certaine rumeur. Mais elle est partie dans tout le sens, sauf là où, selon moi, elle devait être. Puisque répondre à Perrault, cela veut dire on reconnaît des choses que Perrault a dit. Cela sous-entend que l'on est conscient de ce qu'il était en train de dire. Que c'est entre parenthèses vrai, mais désorientant un peu l'opinion. Donc à ce point-là, la stratégie n'était pas bonne. Ceux qui lui ont mis des paroles dans la bouche, ils n'ont pas bien calculé et mesuré les effets secondaires des choses. Je reviens dans son speech. Elle dit son mari, Emmanuel Ramazani Shadari, n'est pas prisonnier. Selon elle, si elle était prisonnière, elle devait être quelque part et on devait la voir. Alors, elle nous confirme d'abord que son homme n'est pas un prisonnier. Nous, on a cru qu'on avait enlevé et qu'il était en prison quelque part, mais lui-même vient de nous confirmer que d'abord son mari n'est pas un prisonnier. Cela veut dire que son mari est quelque part qui n'est pas la prison, mais qui est un endroit qui lui est favorable pour le VIP. Déjà, cette réponse, elle nous démontre qu'il y a exactement un lien soudé entre Félix et Ramazani Shadari, car tout ce que Félix arrête, il les amène en prison. Si ce n'est pas à Ndolo, c'est à Makala ou quelque part où on fait ces prisons à ciel ouvert. Mais lui, il n'est pas prisonnier. Ça, c'est selon sa femme. Deuxième chose. Maman répond, elle dit, je reste dans les cadres de la politesse et du respect. C'est une maman à qui on doit beaucoup de respect. Mais je m'en tiens juste à faire l'analyse sur les choses qui ont été faites. Alors, que personne ne vienne me taxer d'être mal poli, d'être ceci, je le suis et je ne le serai jamais. Je suis un homme de Dieu, j'ai grandi dans la culture où le respect
et la parole sont les choses de vertu le plus importantes, alors je respecte, et aussi dans mon statut d'homme de Dieu, la Bible me recommande d'avoir des paroles qui sont chaque fois assaisonnées de sel et d'action de grâce. Alors je reviens à ce que je suis en train de dire. Maman nous dit que on l'appelle pour aller donner à manger à son mari. On lui dit juste prépare l'amba au même la papa biloko. Bravo. Je suis fier de ça. Mais je me pose la question. Depuis quand en RDC, le prisonnier reçoit ces traitements de faveur de Félix, où il autorise que la famille fasse un menu ou un repas spécial que l'on doit amener aux prisonniers? Est-ce que tous les prisonniers, quand Seth Kikouni était en prison, avaient-ils reçu ces traitements de faveur? Quand Barnabé Milingagno était en prison, on appelait aussi sa femme pour lui dire « Viens amener de manger amener à ton homme ». On sait tous que les gens préparent quand même. Ils préparent et ils amènent à manger à ceux qui sont en prison. Ça, on le sait. Et ça dépend aussi de la manière dont les prisonniers sont pris ou sont traités. Mais ici, on est en train de nous dire que on lui demande « Amène à manger ». Et il amène à manger, et c'est là à qui ils ont amené à manger, ils se croisent. Donc, il y a une espèce de collaboration entre lui et le détenteur de son homme. Mais pourquoi cette collaboration doit-elle exister uniquement pour le cas de Shadari, et ça n'a jamais existé pour les autres? Est-ce que je me fais bien entendre? Il ajoute, pas il, mais elle l'ajoute, excusez-moi, qu'on lui dit, maman, il faut amener les médicaments, ton mari est ceci et cela. Combien de fois les autres qui étaient en prison ont demandé d'être transférés pour avoir des traitements et on avait refusé? Mais au moins lui, au moins elle, son mari est juste suivi médicalement et on connaît quand il manque le médicament et surtout, on l'arrête. C'est l'objectif principal, c'est de le faire torturer. Mais pourquoi alors on doit privilégier sa santé comme si on était en train de protéger sa santé pour quelque chose? Ah, Kibayangu bini kupenda tutu waze, unisame bandugu. C'est quoi bandugu? Si vous avez vu le truc bandugu, n'oubliez pas de scanner le QR code qui est là-bas. N'oubliez pas de scanner le QR code. Vous allez sur Eke Swahili. N'oubliez pas de scanner le QR code. Bon, abonnez-vous là-bas sur TikTok et abonnez-vous sur YouTube et que Swahili. Faisons le tour ensemble. Alors, la question, il est malade. On dit à sa femme d'amener les médicaments. Tandis que les autres, Vital était en prison, il était souffrant à mort. Jusque quand on a vu qu'il voulait mourir, c'est à ce moment-là qu'on l'a amené à l'hôpital. Mais pourquoi donc on est en train de privilégier, on est en train de faire de telle manière que Ramazani Shadari ne manque de rien, qu'il soit stable comme s'il était chez lui? Ceci corrobore le fait que les informations que Perrault avait données sur la visite de sa femme à son homme, ça le corrobore, ça revient à ça. Je suis seulement en train de réfléchir, moi, par rapport à ce qu'il a dit. Et peut-être pour les gens qui n'ont pas. Si vous n'avez pas écouté cela, allez suivre cette interview où il avait fait avec Léné et Kayembe. Vous allez un peu comprendre. À la fin, elle dit, c'est un politicien, il est né politicien. Et si on lui propose un poste, il ne peut pas refuser de travailler, mais on doit discuter dans de bonnes conditions. Maman, le message est passé. Nous avons compris et nous avons bien maîtriser ce que vous êtes en train de dire, qu'il y a certes, pas certes, vous confirmez qu'il y a des propositions faites à votre mari, et votre mari ne peut pas le refuser, mais seulement vous voulez un peu nous amener, nous désorienter, en nous conduisant, en créant une diversion, disant que Félix, ses services ont arrêté votre homme alors qu'il n'est pas arrêté, et que certainement, si on lui propose quelque chose qui est déjà proposé et qui est proposable, cela est faisable.
Je n'ai pas vu cet engouement de tout le monde lorsqu'on avait condamné Joseph Kabila. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu cet engouement de tout le monde lorsque les immunités de Joseph Kabila ont été sorties. Plus loin encore, lorsque le PPRD, qui est l'organe motrice et surtout l'organe moral qui a permis à tous ces grands Bwana de se faire sentir ou de se faire parler. Toutes ces choses et tous ces bruits, ils étaient où? Et pourquoi aujourd'hui? Comprenez donc que quelqu'un a déjà traversé de l'autre côté. Le discours de Maman, sa communication, n'était que la confirmation pour nous dire que Shadari a déjà traversé de l'autre côté. Voilà la conclusion de ce que moi j'ai compris. Et je vous ai donné des éléments importants et des éléments clés par rapport à ce qu'elle a dit. Selon vous, devait-elle se faire cette sortie communicationnelle? J'encouragerai toutes les femmes et les mamans qui sont élevées en dignité par rapport à leur mari. Faites un effort, ayez de bonnes équipes de communication et surtout, faites un effort de revenir des choses que vous voulez dire avant de les dire, au risque de nous créer ce que vous venez de nous donner. Vous nous avez donné tous les éléments et les ingrédients possibles pour nous permettre de cuire cette sauce. On l'a cuit, on l'a mangé, on a compris. L'histoire est clos, fini les débats. Bonjour, bonsoir. À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.